Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre HTTP et HTTPS et à quoi ça sert en fait d'utiliser HTTPS. Et est-ce que c'est dangereux d'utiliser HTTP tout simplement pour se connecter à un site? Alors, allons-y. Donc ici, j'ai essayé de schématiser ce qui se passe depuis chez vous. Alors, chez vous, vous êtes connecté sur votre appareil, que ce soit un Android, un PC, bref. Vous êtes tranquillement sur votre appareil et par exemple, vous voulez consulter le site de votre banque. Mais imaginons que nous soyons au début d'Internet et que la plupart des sites sont en HTTP, ce qui actuellement n'est plus le cas et on découvrira pourquoi. Donc, vous tapez HTTP, le nom de domaine de votre banque et vous faites la requête. Donc, nous allons schématiser ça par une petite enveloppe que vous envoyez au serveur de votre banque. Un serveur, c'est aussi un gros ordinateur, mais qui lui stocke par exemple les sites que vous allez consulter, les données, vos données, etc. En tout cas, c'est un gros ordinateur où tout est stocké. Donc ça arrive dans le serveur de votre banque, et lui, il va ouvrir la lettre, et il va comprendre que vous avez besoin de vous connecter, et il va vous envoyer votre page de connexion, sur lesquelles vous allez rentrer votre identifiant, votre mot de passe, et tout cela va être envoyé grâce à une deuxième enveloppe, comme ceci, jusqu'à votre banque. Et après votre banque, ils vont ouvrir cette enveloppe, ils vont trouver toutes les informations vous concernant et vous pourrez ainsi accéder au site, à votre compte bancaire, etc. Voilà. Donc en résumé, c'est ça. Donc ça, c'est quand on utilise HTTP, tout simplement. Et avant, c'est ce qu'on utilisait. Alors me direz-vous, mais pourquoi a-t-on créé HTTPS? À quoi ça sert en fait? Pourquoi on ne se contente pas tout simplement de HTTP? Et ben en fait, c'est parce que HTTPS, le S signifie secure. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a un autre individu qui va apparaître. Je vais l'appeler le Black Hat, le hacker méchant, on va dire, qui va en fait intercepter votre communication entre vous et le serveur de votre banque en se connectant par exemple sur internet, parce que internet franchement n'est pas fiable. C'est des milliers de machines qui sont connectées de partout et c'est public et chacun peut y accéder. Donc imaginons que vous envoyez de nouveau vos identifiants, c'est-à-dire vos mots de passe, etc. Vous voulez les envoyer à votre banque, mais qu'en cours de route, ils se font intercepter par le pirate. Voilà, il duplique, il prend celui-ci et il laisse passer ça à la banque. Donc la banque va tout recevoir comme si de rien ne s'était passé, et puis vous n'allez même pas vous rendre compte, mais en fait, un hacker a déjà récupéré vos identifiants et mots de passe. Et c'est pour cela qu'en fait, les informaticiens, ils ont eu l'idée de créer un deuxième protocole, donc de laisser celui-là de côté, appelé HTTPS. En gros, ça va vous permettre maintenant, quand vous communiquez avec un serveur de manière sécurisée, de chiffrer votre connexion, c'est-à-dire de rendre complètement incompréhensible votre échange avec un site de confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez envoyer votre mot de passe à votre banque, tout va être mis dans une enveloppe bien cadenassée et que seul le serveur aura le droit de l'ouvrir parce que ce sera lui seulement qui aura la clé. Voilà. Donc, hop, vous l'envoyez. Elle peut être interceptée par le pirate, en effet. C'est une possibilité. Donc, hop, elle est interceptée par le pirate. Et là, elle arrive à la banque l'ouvre. Il trouve dedans vos identifiants et mots de passe, comme d'habitude. Et il vous renvoie votre site internet, sans problème. Sauf que le hacker dans tout ça, eh ben lui, il est bien embêté parce qu'en fait, il n'arrive pas à ouvrir cette enveloppe. Il n'arrive pas à déchiffrer ce que vous êtes en train de dire au serveur. Donc il ne peut pas agir, il ne peut pas vous pirater, il ne peut pas utiliser ce mot de passe pour par exemple, comme il l'avait fait la première fois, récupérer ces mots de passe pour se connecter à votre banque et ainsi vous piller votre argent. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, le HTTPS, ce n'est juste que le fait de dire que vos deux machines, c'est-à-dire vous, le client et le serveur, vous êtes sécurisés par
un chiffrement, c'est-à-dire que vos messages, quand ils vont être envoyés, ils vont être chiffrés et personne entre deux. On appelle ça une attaque d'homme du milieu parce que personne ne pourra intercepter et écouter ce que vous dites, ni même le modifier. Enfin bref, ça va vraiment empêcher toute attaque de ce genre. Alors maintenant, on va passer à qu'est-ce que HTTPS ne peut pas. Parce qu'il y a j'ai entendu des histoires comme quoi HTTPS, ça permettrait par exemple de savoir si un site est un site correct. C'est-à-dire, est-ce que c'est une institution, est-ce qu'on peut lui faire confiance en gros? Et bien à ça je répondrai oui et non. En fait, les gens pensent que s'il y a un HTTPS, ça veut dire que forcément le serveur qui vous envoie le site est sécurisé. C'est vrai qu'il est sécurisé, mais ça ne veut pas dire que le serveur n'est pas un serveur malveillant. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginons que le pirate, cette fois-ci, ayant été malheureusement contraint de laisser tomber, eh ben, il va trouver une deuxième méthode. Il va se créer son petit serveur de son côté, que je vais mettre ici. Donc ça, c'est le serveur du hacker. Et il va lui donner un nom de domaine comme celui-ci. Sauf qu'il ne pourra pas prendre celui-là parce qu'il est déjà pris. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer son propre petit nom de domaine. Donc je vais mettre banque. Voilà. Voilà. Donc banque avec s.com. Alors pourquoi banque avec s? C'est parce que il peut pas prendre banque parce que ça existe déjà et que c'est déjà votre banque qui a ce nom de domaine. Donc il va juste rajouter un s ou bien n'importe quoi en fait d'autre, mais ce sera juste légèrement différent pour pas que vous puissiez soupçonner que en fait ce n'est pas votre banque à qui vous vous adressez. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer ceci par un mail ou un autre canal, et vous allez cliquer dessus en pensant que c'est le lien de votre banque. Alors que non, parce que vous avez vu le HTTPS qui était devant, et vous avez fait confiance, en vous disant que si c'est HTTPS, forcément c'est sécurisé. Et ben non, parce qu'en fait, ce nom de domaine, et c'est à ça qu'on regarde, et pas au HTTPS, le HTTPS c'est juste pour dire que c'est sécurisé entre vous et votre machine, mais c'est tout. Voilà, donc ici, le banque.com, vous, quand vous allez rentrer dans votre navigateur, ça sera comme ça, HTTPS avec un petit cadenas, banque avec s.com. Et donc, la requête, c'est-à-dire votre petite enveloppe, au lieu d'aller touk jusqu'à la banque, elle va venir directement dans le serveur du hacker parce que le serveur du hacker, il s'appelle comme ceci. Et oui, il ne faut pas oublier, il s'appelle banque avec s.com. Donc c'est à lui que vous vous adressez. Et le hacker, bien sûr, il va faire en sorte d'avoir exactement le même site que la banque. Donc il va vous envoyer ceci. Et vous allez rentrer vos identifiants et tout ça. Et vous allez lui envoyer une enveloppe bien sécurisée, parce que c'est en HTTPS cette fois-ci, à lui. Voilà. Mais, n'oubliez pas que c'est lui qui détient ce serveur. Donc c'est lui qui détient les clés du site que lui, il a créé. Donc ça fait qu'il peut tout simplement ouvrir votre enveloppe et découvrir vos mots de passe et ainsi vous pirater. Donc faites attention, son site était malveillant, mais pourtant il était bien en HTTPS. Donc HTTPS ne veut pas dire que le site est bienveillant ou pas, ou bien c'est pas une arnaque, ou bien non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que votre communication entre n'importe qui est sécurisée. C'est-à-dire que par exemple, votre connexion entre votre banque est sécurisée, votre connexion entre le hacker et vous est sécurisée. Voilà, mais toujours est-il que pour vérifier si le nom de domaine à qui vous vous adressez est le bon, eh ben, il faut juste comparer. Vous savez que c'est banque.com et pas banque avec s.com, donc il faut faire attention. Et le mieux, c'est de ne pas cliquer sur un lien que lui vous aurait envoyé. C'est-à-dire quand on vous envoie par mail ou bien même par message, n'importe quoi, on vous envoie un lien, il faut éviter de cliquer dessus. Le mieux, c'est que vous allez dans votre moteur de recherche, hein, vous tapez banque.com, et là, normalement,
le vrai site avec la vraie URL, c'est-à-dire le vrai lien, va sortir et vous allez cliquer dessus et vous serez redirigé, voilà, serez redirigé vers le serveur authentique. Parce que c'est très rare que des serveurs malveillants soient pris en charge par le moteur de recherche. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair entre la différence entre le HTTP et le HTTPS et aussi ce que le HTTPS n'est pas capable de faire. Voilà. Donc en gros c'était ça. Donc merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de vous partager ça. Donc je vous dis à plus, à la prochaine. Ciao.